Bienvenue dans Cheers, l'émission 100% masculine de Label Télévision, votre chaîne panafricaine et internationale. Oui, 100% masculine, mais avec une animatrice. Le but justement de cette émission, c'est de recevoir des invités masculins et autour d'un verre, on parle de sujets qui les concernent ou du moins, j'essaye de recueillir leur point de vue d'homme. Et celui que je reçois aujourd'hui a véritablement plusieurs cordes à son arc. Après un virage à 180 degrés, puisqu'il passe du monde de la finance à celui du théâtre en un claquement de doigts, il est également animateur radio et télévision au niveau de Dakar. Et si vous ne savez toujours pas de qui il s'agit, laissez-moi vous donner un dernier indice. Vous le connaissez sous l'affectueux et langoureux sobriquet de Chéri Coco. Monsieur Yvan Minko est sur notre plateau et c'est mon invité dans Cheers. Bienvenue encore une fois. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation dans Cheers. La bio en 5 dates d'Yvan Minko, c'est maintenant. Alors, la première date. L'importance des dates, c'est par rapport à quoi? Par rapport depuis la naissance ou Oui, depuis la naissance. Je suis né un 19 avril, que je raconte pas. Tu vois, tu me perturbes. Tu me perturbes. Bon, d'accord. C'est tout ce rouge-là, tout ça là, vraiment. C'est bon, je suis vraiment sérieuse. Ok. Alors, les dates importantes. Première date, le jour de ma naissance, je suis né le 20 avril. D'accord. J'étais bien, je suis venu au monde. Mais quelle année? Voilà. Donc, je disais, je suis venu au monde et c'était bien, c'était cool. 1980 81 Hein? Je peux appeler quelqu'un qui peut me donner ta date de naissance. Mais non, ça se fait pas, ça. Bon, la deuxième date alors. La deuxième date, c'est. Alors, la deuxième date pour moi. Pouf. Waouh. Ah ouais? Ouais. Non, ne me dis pas que je te fais autant d'effets, c'est pas possible là. Regarde-moi. Alors, la deuxième date pour moi, c'est le 19 mai. 19 mai. J'ai perdu quelqu'un de très important pour moi. D'accord. Et c'était un 19 mai 2004-2005. Voilà, cette période a été très difficile pour moi. Et c'est la date charnière dans ma vie en fait. Ah oui? Par rapport à ça, c'est à cette date-là que j'ai décidé de faire le virement à 180 degrés dont tu parlais. D'accord. Voilà. Troisième date, c'est le 17 novembre. C'est la date de naissance de mon fils. Ok. Voilà. Et la quatrième date. Mais là, tu ne me donnes pas l'année. Hein. Tu veux que je te donne les années aussi? Oui. Mais moi, j'ai une mémoire de cabri. Hein. Je ne maîtrise pas les années. C'est pas. Mais ton fils, il a quel âge? Je suis un père gabonais. Après 3 ans, genre. On se explique quel âge là. Non, mais fais un effort là quand même. Parce que s'il est en âge de regarder l'émission et qu'il doit comprendre, il sera un peu mal quand même. Non, il saura qu'on ne choisit pas sa famille. Voilà. Je sais. Ok, très bien. Et donc, du coup. Ça fait 3 dates? Oui. La quatrième date, c'est. Je suis perdu, moi, dans les dates, parce qu'il y a tellement, ça se bouscule dans ma tête. La quatrième date, c'est le 1er septembre 2016. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Le 1er septembre 2016, je reçois un appel après avoir passé des castings chez Chéri Coco. Ah ouais, Ouais. 2016. Ah oui, c'est vrai que ça fait. Mais vous êtes la 3e saison, bien sûr. 3e saison, ouais. Donc on avait déjà passé des castings il y a très longtemps, et puis après, ça prenait pas forme. Ouais. Et là, en 2016, en septembre, j'étais au milieu d'une colada, et on m'appelle, et je rigole d'abord, et puis au final, yep. Ah, ok. Et la dernière? Eh bien, la dernière date, c'est aujourd'hui, le jour où je te rencontre. Oh my god. Oh. Non, allez, plus sérieusement. La dernière date. Bon, que tu sais comment. Non, mais plus sérieusement, la dernière date. Non, la dernière date, c'est une date joker, je ne peux pas la donner. Pourquoi? Ouais, parce que tu sais, le problème avec les 5 dates, c'est que si tu mets des gens qui ne sont pas dedans, ça crée des polémiques. Alors, tu as fait ta demande, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait ton coming out? Oui, j'ai fait mon coming out. Ouais, parce qu'il faut donne une 5e, la dernière. La dernière date, c'est... Oui. Mais encore. Non, je ne peux pas le dire. Désolé, je ne peux pas le dire. Désolé. Qu'est-ce qui gêne? Parce que c'est si privé que ça?
C'est si personnel? Oui, c'est personnel. C'est personnel. Voilà. Je vais te dire la vérité. Hein. Ouais. Alors, cette date, je m'en souviens plus de la date même, mais je me souviens de l'année. Tu vois, c'était en 96. D'accord. Et c'était en boîte de nuit. 96, 97. 97, ouais. Et le DJ passait un son et le CD sautait. Et puis moi, je dansais sur la piste et j'ai fait un truc qui est resté mythique au Gabon. Voilà. Tout le monde connaît Betty Betty B. Oh là là, ben c'est ce jour-là. Ah! Voilà. Ok, on peut le faire ensemble là tout de suite. Oui, Betty Betty B. Oh là là. Betty Betty B. Oh là là. Voilà. Okay. En fait, c'était un DJ Bruno. Oui. Bah, le CD sautait. Ok. Et moi, je dansais à fois et puis je criais oh Betty Betty B. Oh là là. Et puis c'est parti. Et tout le Gabon a pris. Et à partir de ce jour-là, Bah, tu aurais pu le déposer, marque déposée et tout. Oh, mais t'étais gosse, tu sais pas, t'as le kiff, tu vois les gens racontent ce que tu fais. Tu te rends pas compte de l'importance. Mais après, tu te dis, ah, mais peut-être j'ai un truc. Hein. Ouais. Et c'est ça. Ouais, t'as un truc, effectivement. Merci. 2, 3 même, voire. Oh, cool. Ouais, on boit un petit verre. Du coup, la transition est parfaite. Ouais. Parce que s'il fallait que tu... Qu'est-ce que tu écoutes en fait aujourd'hui comme musique? Bah, un peu de tout? J'écoute de tout, j'écoute beaucoup de musique gabonaise. Ah bon? Oui, j'écoute beaucoup de musique gabonaise. Tous ceux qui me connaissent diront que je suis un tantinet même fatigant parce qu'en soirée, je demande toujours des sons gabonais. Est-ce que c'est parce que tu ne résides pas à Libreville justement et donc du coup écouter la musique gabonaise genre tu vois le petit lien, ouais, je vois ce que tu veux dire. Au pays? Oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, la vérité c'est que déjà moi je sors d'une famille de mélomanes. Hein. D'accord. Voilà, mes grands-parents, la musique, ma maman et tout ça. Mais quand tu es au Gabon, tu écoutes juste... Avant, les gens, ils écoutaient beaucoup les sons de l'étranger. Tu vois, on était un peu acculturés. Hein. Il y avait des gens, tu leur demandais de citer deux chanteurs gabonais, ils ne connaissaient pas. Mais 500 chanteurs ivoiriens, camerounais, de la diaspora, c'était ce qui était. Ça, c'était normal, c'était pas grave. En voyageant, tu te rends compte que il n'y a pas beaucoup de représentativité. Tu dis, bon, je vais gérer. Et maintenant, depuis toujours, j'ai toujours aimé le rap. Moi, je suis un gars très hip-hop. D'accord. Voilà. Okay. Et regarde, je suis en basket. Je suis très hip-hop, mais j'écoute beaucoup la musique gabonaise parce que déjà c'est génial. Voilà, je suis d'accord avec toi. Ouais, j'aime beaucoup que ce soit le rap, que ce soit le tradi moderne, voilà, et tout ça, toutes ces icônes-là, François Angois, j'aime bien. Ben, je te propose de faire un choix musical que les téléspectateurs vont découvrir. Qu'est-ce que tu voudrais écouter? Moi? Ouais, là tout de suite. Ben, je voudrais écouter Hélène 2000 de Arnold Jude. Parfait. Donc, choix musical de Monsieur Yvan Minko et L'Aune 2000 de Arnold Jude. Et on se retrouve juste après dans Cheers. Pour ceux qui nous rejoignent que maintenant, l'émission c'est Cheers et mon invité est Monsieur Yvan Minko. On va passer à la deuxième partie de l'émission qui est, je te cite, je cite Monsieur Minko, c'est maintenant. Alors c'était difficile un petit peu de faire mon taf parce que tu n'as pas fait beaucoup d'interviews. Non. Ou du moins si c'était sur des magazines papier, ben, je les ai pas... non, j'ai pas fait beaucoup d'interviews parce que... Enfin tu es star que depuis 2016 aussi. Oh, pas mal. Non, c'est pas ça, c'est que je passe beaucoup de temps moi à travailler. Énormément. Étant quelqu'un des médias, ouais. je sais que les médias sont exigeants. Ouais. Voilà. Que si je fais un truc bien aujourd'hui et que je fais 1000 bonnes choses et une seule mauvaise chose, les gens vont retenir. Donc je prends beaucoup de temps à me préparer et du coup, je n'ai pas fait beaucoup de télé ni de presse écrite. On a de la chance alors du coup sur la belle télévision. Oui, la belle là, vraiment. D'accord, je te cite. Alors c'est le premier extrait et justement je l'ai pris sur Gabon
Célébrité, le site en ligne, Oui. où tu as donné une interview. Et tu as dit, je veux avoir des répliques cultes, comme ce fut le cas pour Jean-Michel Cancan ou Gowou. Je suis aussi un très grand fan de films d'auteur. C'est ce cinéma qui me touche le plus. Alors, j'ai pris cet extrait parce que, en même temps, c'est un petit peu paradoxal, contradictoire, parce que des scènes, enfin, des répliques cultes à la Jean-Michel Cancan ou Gowou et films d'auteur, il y a un truc qui colle pas, non? Bah, Explique-moi. Au contraire, tu as dit pendant ton introduction que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Ouais. Voilà, je suis quelqu'un qui... j'essaie de me cultiver depuis très longtemps, d'accord? Et Jean-Michel Cancan, pour moi, c'est le best of the best. D'accord. Il n'avait pas beaucoup de moyens, mais le mec, c'était quelqu'un de super calé. Hein, et donc, des répliques cultes qui ont bercé toute notre enfance. Par exemple comme Malam dit toujours la vérité. Comme par exemple, élève dépassant parfois les professeurs. Voilà, comme par exemple... elle est venue ici comme un moteur K104. Ou bien je connais encore plein aux gens. Jean-Michel Cancan. Cancan. Ne m'appelle pas au singulier, appelle-moi au pluriel. Oui. Mais c'est Jean-Michel Cancan. Effectivement. Tu vois, et Gowou, on ne peut plus. Je vais t'engager. Macrocéphale, tout ça. Oui, donc ça, c'est quelque chose qui me parle tout de suite. Mais moi, j'aime beaucoup la lecture. Oui. Et le cinéma d'auteur, tu sais, on va au-delà de plaire aux gens. Le cinéma d'auteur, c'est quelque chose de très intrusif en toi-même. C'est-à-dire que tu te recherches. Voilà. Et les gens, moi, ce que j'aime, j'aime et je voudrais bien en faire encore un peu plus, le cinéma d'auteur. D'accord. Alors, je t'avoue que je vais apprendre beaucoup de toi, parce que pour moi, cinéma d'auteur, c'était des films comme... j'ai oublié le titre où la réplique, c'est Atmosphère. Tu vois, les trucs où tu ne comprends pas tout de suite. Et je me dis, est-ce que le public africain est prêt pour ce genre de... de film. Oui, parce que je veux te dire, entre nous, le cinéma africain est d'abord un cinéma d'auteur. Quand tu regardes des films de Saint-Ben Ousmane, c'est que des... voilà, tu regardes les films, tu dis, mais les gars, il n'y a rien de populaire. Il n'y a rien. Nous, on connaît le nouveau cinéma à partir de Bal Poussière. Là, ça devient un cinéma populaire. Mais avant ça, ça a toujours été un cinéma d'auteur. Dolé, c'est un film d'auteur. D'accord. Ça n'a rien à voir avec les couilles de l'éléphant, tu vois. Par exemple, le singe fou, c'est un cinéma d'auteur. D'accord. Ce sont ces choses-là. On a l'impression que c'est pareil, mais en fait, non, ça ne l'est pas. Ok. Alors, ensuite... Là, j'étais blasé. Carrément. Ah. J'avoue, je confesse. Ensuite, la deuxième citation. Je suis fan d'un bon nombre d'acteurs et d'actrices gabonais, mais ils sont nombreux à se décourager parce qu'ils ne voient pas rapidement les fruits de leur travail. Ils rechignent à se former. Oui. C'est-à-dire C'est-à-dire que le cinéma au Gabon souffre de beaucoup de maux. Les maux principaux sont le manque de formation. Oui. Le manque de professionnalisme. Hein, et le réflexe que nous avons à attendre un soutien de l'État, un sponsoring, c'est pas possible. Mais on se rend bien compte aujourd'hui, quand on regarde des blockbusters américains ou même nigérians, ça coûte hyper cher. Oui. Où est-ce que tu voudrais que, pour citer son nom, Melchi Obian trouve 200 millions pour faire un bon film, tu vois? Parce que moi, clairement, quand je regarde des films gabonais, il y a des effets spéciaux, tu te dis, bon... On n'est pas obligé. On n'est pas obligé de faire des effets spéciaux. Oui, mais à un moment donné, quand tu veux faire un film d'action, pigeon. T'as l'impression qu'il fait avec la bouche. Mais oui, mais après, c'est pas crédible. Mais comment tu m'en fais? Oui, sauf que pour qu'ils trouvent des fonds, ils font comme tout le monde. Hein. Tu crois qu'on fait comment en Europe pour faire... Ils font comment, justement? Déjà, il faut vendre. Il faut qu'il y ait des salles de cinéma. Se mettre en consortium, se dire que, ok, d'accord, on vient à la Belle TV, on vend un film à la Belle TV. D'accord. Voilà, on se met en partenariat avec telle chaîne, ok, d'accord, vous nous donnez ci, vous nous donnez ça. Et puis, ça va réduire tes coûts de production. D'accord. Et puis, faire des tournées. Il y a le cinéma de rue. On n'est pas obligé d'être... Imagine un peu si tu vas dans les salles, ça coûte combien un ticket pour aller à la salle? Moi, je vois, quand les gars sortent des films, les salles de cinéma sont bondées. Oui, il y a un sacré phénomène, justement, au Nigeria. Mais même ici, je te jure que les salles de cinéma sont bondées parce que le public gabonais a besoin de cinéma. Il veut aller au cinéma, mais on ne lui propose pas forcément des choses à regarder. Ok.
Donc, ouais. Et quand tu dis ils rechignent à se former, c'est quand même... Là, c'est de leur fait, en fait. C'est eux qui ne veulent pas quand tu le dis comme ça. Est-ce que tu penses vraiment que c'est le cas? Oui, je pense. Comme toi, tu es maintenant de l'autre côté, tu dis que les autres... Non, regarde, je t'ai dit, moi, quand j'ai fait un virement, aujourd'hui, chérie Coco, ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans que je travaille. 10 ans. 10 ans, mon Dieu, 10 ans. 10 ans de théâtre, 10 ans de casting, 10 ans de cachet à 6 000 balles. Tu imagines? 10 ans de frustration. 10 ans de théâtre, du théâtre. Du théâtre. Voilà, où on te demande, tu vas faire l'ours, et on te dit non, gomme un peu ton accent là. Gomme encore. Gomme, tu n'es plus toi-même. Hein, ça, c'est du taf. Ici, les gars, ils sont pleins de talent. Tu vois, les mecs, ils sont talentueux. Mais après, avant, on avait encore, tu vois, le dernier monstre, pour moi, c'est Mpaka. Ok. C'est Mpaka, c'est un monsieur génial. Après, il faut que les gens se forment pendant longtemps, pas pendant un... Moi, je regardais un reportage où un gars dit, oui, bon, moi, je te prends lundi matin, mardi soir, tu es un acteur. Ok. C'est trop prétentieux? C'est impossible. D'accord. Mais si le gars a déjà un talent inné. C'est bien, merci. Non, mais sérieux. Mais donc, du coup, dans la jeune génération, la nouvelle génération, il n'y en a pas un que tu trouves talentueux, enfin... Tous sont talentueux. Tous sont talentueux. Après, comme je te dis... Hein? Cite-moi un nom. Celui qui fait Petit Papa. Tu vois, je ne connais pas leurs noms. Les comédiens même. On connaît les noms des humoristes, des stand-uppers, mais des acteurs, on ne connaît pas leurs noms. Vera? Vera, c'est pas une jeune. Hein. Oui, mais c'est, enfin, je veux dire, c'est la génération après... Après Paka. Oui. Bah, t'as vu, Vera, Defunzo. Donc, c'est-à-dire les mêmes gens qui nous faisaient rire en 93, 94. D'accord. Hein, 96, je crois, ils sont 96, 97. C'est loin, ça. Il n'y a pas là, horizon 2000. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour former, pour avoir de jeunes acteurs, par exemple, de 13 ans, de 15 ans? Parce que je vois, dans les autres films, il y a des acteurs qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais ouvrir des cours. Voilà, Mpaka, papa, tu peux ouvrir un cours Mpaka. Les gens viennent, tu donnes tes techniques de jeu, tu apprends aux gens comment jouer. Voilà, et puis tu crées les conditions. C'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Le talent, c'est bien, c'est comme au foot, comme au sport. Tu peux être talentueux, mais si tu ne travailles pas, ça ne vaut pas la peine. D'accord. Bah, je pense que la transition est parfaite pour cette dernière citation, toujours extraite de ton interview dans Gabon Célébrité. J'ai mal parlé là-bas, Non, pas du tout. Le cinéma gabonais a plus de 40 ans déjà. Il est en train de faire sa crise de la quarantaine. Yeah. Ah ouais? Oui. Et généralement, en crise de la quarantaine, on prend des décisions un peu bizarres, loufoques, inattendues. Oui, le cinéma gabonais aujourd'hui prend des décisions loufoques, inattendues. Voilà. Par exemple? Il y a quelques années, 40 ans, sortait, je crois, Ikapi, Le Singe Fou. Je ne sais plus combien d'années ce film a. À l'époque, il y avait, tu vois, Le Singe Fou, il y avait le film, plein de films, c'est encore quoi le film? Il y avait le film, le célèbre film gabonais où il y a Tchouroudja. Tchouroudja, voilà. Tu vois, il y avait ces films-là. Il y avait Dolé, il y avait au fur et à mesure. Maintenant, il y a plein de films. Ce n'est pas des films, c'est des filmés. C'est des caméramés. On met la caméra, allez, vite. Tu vois? Donc aujourd'hui, c'est ça, parce que le cinéma gabonais va dans tous les sens. Il faut qu'il retrouve son identité. On n'est pas à Nollywood ici. Ouais. Voilà. Où, quand tu regardes plein de films gabonais, il y a toujours des sacrifices humains, des rituels, machin, un fantôme qui saute. Mais c'est notre histoire, c'est notre... Tu as déjà vu un fantôme sauter où, toi? Non, mais ce que je veux dire, ce sont nos croyances. On croit à tout ce monde parallèle, spiritualité, etc. Je suis d'accord avec toi. Ça fait partie de notre culture au final. Je suis d'accord avec toi, mais moi je suis pour autre chose maintenant. On a 40 ans. Il ne faut plus qu'on fasse des choses wassa comme ça. Hein, il faut qu'on fasse des vraies séries. On peut faire un polar sur la politique. D'accord. Tu vois, on peut faire un truc. Tu as regardé Opération Guéné? C'est un court-métrage en fait par un jeune réalisateur qui s'appelle Jérémy Choua. Jérémy Choua. Oui. Et tu vois comment c'est joli, c'est pas joli. C'est joli, franchement, pas mal. En plus, il est sous-titré en anglais et tout. Ouais. Et je sais qu'il a... Il a l'OFESPACO. Donc c'est possible? Mais c'est possible, on est bon. On est bon, seulement on manque nous-mêmes de courage ou même de cohésion, tu vois. Ouais. On se dit, on pense petit, mais ne pense pas petit. Hein.
vise le ciel. À la limite, peut-être, touchera au moins, je sais pas. D'accord. Mais reste pas comme ça. C'est difficile, mais... Bon, écoutez, je ne parle plus. Alors, pour terminer, en fait, je te cite. Moi, je te donne la possibilité de me donner une citation qui définit ton style de vie actuel. Mon style de vie actuel. Ou un leitmotiv, en fait, au quotidien. Ça peut être de toi ou inspiré d'eux ou Alors, de Shakespeare, I don't know. non, c'est gabonais. C'est gabonais, c'est... On va encore faire comment? Non, non, non. Ah, ok. C'est en Nzebi. Oui. C'est une langue vernaculaire de chez nous. C'est Moulong Tseng Natseng. Ça veut dire la terre tourne. D'accord. Voilà. Très bien. Sans cesse. Donc aujourd'hui, tu es en bas. Demain, tu seras en haut. Ça va aller. Prends ton temps. Ben justement, 10 ans pour pouvoir être... Maman, c'était dur. C'était dur? Tu pleurais? Non, je suis un homme. Un homme, ça pleure pas. Alors, du coup, ça se passe comment maintenant avec les rivales de Marie? Bah, ça se passe bien. Ça se passe bien? Oui. Je suis un polygame assumé. Très bien. Donc, merci beaucoup pour cette partie de Je te cite. Donc, c'était Je te cite Yvan Minko. Pour faire la transition, un clip, qu'est-ce que tu voudrais regarder? Qu'est-ce que tu voudrais écouter? Alors là, je vais écouter une belle chanson. Oui, j'en doute pas. Une belle chanson de Magic System. Ben, c'est le premier Gaou. Hein. Premier Gaou. Moi, je suis vintage. Je vois ça, Voilà. il n'y a pas de problème. Autre suggestion de Monsieur Yvan Minko, on va écouter Premier Gaou de Magic System et on se retrouve juste après dans Cheers. Maintenant sur la Belle Télévision, l'émission c'est Cheers et mon invité est Yvan Minko. Justement, Cheers, on trinque à nouveau? Oui, on trinque. Bon, Ça après, les pailles, quand même... Ça te gêne? Merci au King Choice de nous recevoir. Hein. Merci beaucoup. On va nettoyer après. Mais pourquoi les hommes n'aiment pas boire avec la paille? C'est des mauvais rappels. Je vais planter le décor de la troisième rubrique This is a Man's World, justement. Et This is a Man's World, c'est la rubrique où, justement, on parle des masculinités. Yep, Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, les masculinités, c'est un aspect des gender studies. Donc, en fait, l'étude des genres. On étudie, en fait, les hommes et les femmes dans leur environnement, dans la société. D'accord. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi les hommes ne savent plus draguer. Alors, explique-nous ça. On a un problème. pourquoi les hommes ne savent plus draguer? Les hommes savent draguer. C'est-à-dire? On te drague selon et avant toute chose, il faut vous remettre dans vos milieux. D'accord. On ne drague pas une Africaine comme on drague une Suédoise. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, nos sisters, elles se perdent. Voilà. Elles regardent la télé, elles regardent les novellas et tout ça là. Oui, elles se disent c'est comme ça que ça doit se passer. Le romantisme africain est différent. Hein? D'accord. Oui. Moi, je t'offre des fleurs. Oui. Tu fais quoi avec? J'adore les fleurs. Mais il y a les fleurs versées comme ça partout. Non, mais oui, c'est versé. Je n'ai rien de faire de précieux. Oui, mais c'est l'intention qui compte, non? En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans une course... Oui, je vais inclure les femmes aussi dedans. On est dans une course contre la montre. Oui, tout va. Au bout de 3 rendez-vous, il faut qu'on ait conclu quelque chose. Soit ça passe, soit ça casse. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Parce que les gens n'ont plus le temps à perdre. D'accord? Avant, il y avait l'amour épistolaire. Tu te souviens, quand tu étais au lycée, tu envoyais des lettres pendant des semaines. Hein? Et qu'est-ce qui te fait croire que les femmes n'aiment plus ça? Si, vous aimez... Parce qu'on aime les textos, parce qu'il y a maintenant les téléphones portables? Vous aimez toujours ça, mais c'est nous qui n'avons plus assez de temps. Il y a autre chose à faire aujourd'hui. Par exemple. Qu'est-ce qui fait en sorte que séduire une femme, prendre le temps de séduire une femme est moins important que bûcher sur ton texte de Chéri Coco? Déjà parce que si je bûche sur mon texte de Chéri Coco, j'ai du travail. Si j'ai du travail, je t'achète ce que tu veux. Voilà. Si je perds mon temps, je ne vais pas dire perdre mon temps, excusez-moi, les go. Si je reste tu viens de le dire. Si je reste avec toi, on passe toute la soirée à parler. Demain, je ne travaille pas, tu manges quoi?
Mais non, là, je te parle de là, on est encore en phase de Non, trop, c'est séduction. trop. Mais la séduction est là, les gens se séduisent. Maintenant, bon, non, je vais être plus sérieux, hein, j'arrête de rigoler. Je crois que les gens aujourd'hui, tout va tellement vite, tout va tellement vite, et les femmes, justement, avec leur émancipation, elles ont envoyé des signaux aux hommes comme quoi on n'a plus forcément besoin de tout ça là. D'accord. Je raconte n'importe quoi. Non, pas du tout. Je crois que je suis d'accord avec toi. Mais je te laisse. Nous avons envoyé des signaux comme ça aux hommes. Et les hommes aujourd'hui, tout va vite. Tout va trop vite. Toi aussi, tu es d'accord du principe des 3 rendez-vous. Enfin, il ne se passe rien avant le 3e rendez-vous. Oui, oui. Tu es un menteur. Non, 3 rendez-vous au téléphone? Ben non, 3 rendez-vous physiques. Ben, ça dépend, c'est au feeling toutes ces choses. Hein. C'est au feeling. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que déjà, que chacun reste à sa place. C'est-à-dire que les hommes restent des hommes en même temps, des fois, qui prennent des décisions, qui décident, c'est eux qui décident. D'accord. La femme, elle est là, elle est souvent réceptive. Genre, quand tu vas vers une femme, tu sais forcément quel genre de femme elle est. Si elle ne veut pas perdre du temps ou si elle veut que tu arrondisses les angles. Et donc, à partir de ce moment-là, donne-lui ce qu'elle demande. Ok. Je vois. Tu ne peux pas me faire tomber, je rebondis toujours. Appelle-moi le chat. Ok. Alors, à ce moment-là, la dernière fois que tu as dragué une goyette à boucher, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi en fait? Maman n'a pas. La dernière fois que j'ai dragué une goyette, elle m'a bouché. Qu'est-ce qui s'est passé comment? Pourquoi elle m'a bouché? Elle a dit que les artistes ont des bonnes, mais beaucoup de femmes. C'est vrai? C'est ça, elle m'a dit. C'est vrai? C'est vrai qu'on a beaucoup de femmes et qu'on a des bandits? C'est ma question. Chérie Coco. Tu me parles? Oui. Est-ce qu'on est des bandits et qu'on a beaucoup de femmes? Non, on est juste des Africains. Les artistes africains, noirs sont africains. Et la polygamie africaine, c'est dans nos gènes. C'est important, la richesse d'abord dans les familles noires, les enfants. D'accord. Je pense que tu es à Libreville pour les vacances là en ce moment. Oui. D'accord. Comment ça se passe? Elles sont belles les Gabonaises, hein? De plus en plus, qu'est-ce que tu en penses? Ben, les Gabonaises, c'est des belles femmes. Après, c'est le cœur aussi, tu sais. C'est-à-dire? Non, je soif. Ah, Marie t'attend? J'ai mes problèmes. Marie t'attend? Oui, Marie m'attend. Ça, c'est pour la télé, ça, c'est le travail, le personnage. Et du coup, tu es en couple ou pas? Je suis célibatairement marié, comme j'ai dit. Hein. Sérieusement? Bah oui, je suis en couple. Bah oui, je suis en couple. Excuse-moi, mais c'est pas une question. Voilà quoi. Est-ce que tu veux savoir exactement? Non, mais je voulais juste savoir si tu étais en couple ou pas. Oui, je suis en couple. Depuis combien de temps? Depuis très longtemps. Alors, je vais te dire. Avec la même, depuis très longtemps? Oui, je vais te dire un truc. Moi, je compte. Depuis tout à l'heure, tu m'as posé des questions sur les dates. J'ai un problème avec les dates parce que ça me renvoie à des choses. Donc, moi, j'ai jamais. Je peux pas te dire. J'ai fait un déni. Je peux pas te dire depuis combien de temps je suis avec elle. Mais pourquoi tu fais un déni sur parce le que début de votre relation? Si je donne une date, une durée, ça me renvoie à des réflexions genre, ah, ça fait déjà 10 ans. Ah, et alors? Ça fait seulement 4 ans. Non, je ne veux pas. Je veux vivre l'instant présent tous les jours. Pour moi, avec elle, c'est tous les jours un nouveau jour. D'accord. Et est-ce que tu continues toujours de la séduire, de la draguer, justement? Every day. C'est pour ça que tu as été en retard? Tu étais en train de faire quoi? Voilà, de faire plein de petits poutous. Tu parles de ma vie privée, c'est là, je vais avoir plein de problèmes. Hein. Mais non, mais je veux savoir, c'est tout. Je veux savoir, en fait, comment les hommes pensent de nos jours, en fait. C'est tout. C'est pour ça que je te pose autant de questions. Parce qu'on a besoin de savoir comment vous fonctionnez. Des fois, on est un petit peu largué, quoi. Bon, sans te mentir. Attends, après, il faut avoir des questions précises. Oui. Sur quoi exactement tu veux savoir? Non, mais justement, je te parlais de séduction parce que... Mais je te jure, Daphné, pour la séduction, maintenant, c'est juste que ça va un peu plus vite et que vous avez les... On est plus libéré sexuellement, voilà, tu penses? Voilà, vous êtes plus libéré sexuellement. Aujourd'hui, il y a plein de meufs, qui te disent ne perds pas le temps. Arrête, ne perds pas le temps. Voilà. Et puis, bon, ça vous arrange. Bon. Et qu'est-ce que tu penses, en fait, de cette attitude? Moi, j'adore me faire draguer. Non, je ne te parle pas de te faire draguer. Oui, moi, je veux une femme émancipée, ça ne me dérange pas forcément si elle est heureuse dans ça. Voilà quoi. Après, si elle veut, comme je te disais au départ, que chacun prenne sa place. Tu vois, tu observes. Tu observes ta compagne. Si tu sens elle aime prendre du temps, mais tu prends du temps. Si tu veux vraiment d'elle. Si elle n'aime pas prendre du temps, tu n'en prends pas. Si tu veux vraiment d'elle.
C'est tout dépend de la femme. C'est ça. Mais du coup... Mais toi, on te drague comment? Dis-moi un peu. Non, mais on ne me drague pas. Je suis hermétique, moi. Voilà, tu es hermétique. Après, tu vas dire quoi? Ouvre-toi. Donc, du coup, je laisse pas les gens approcher. Enfin, du coup... Tu as peur de quoi? Non, j'en ai... C'est moi qui pose des questions maintenant. Oui. Donc, ta masculinité, tu dis? Non, j'ai pas peur. C'est juste que j'aime pas les gens. Non, reprends ton travail. Je préfère répondre aux questions. D'accord, ok, très bien. Mais tu n'as pas véritablement répondu à ma question. Ce que je demandais, c'est que, ok, tu as dit, tu t'adaptes en fonction de la femme que tu as en face de toi. Mais toi, concrètement, Yvan Minko, que penses-tu de cette liberté sexuelle qu'ont les femmes de nos jours? Ben, je pense que c'est très bien. D'accord. C'est très bien. Le droit de vote aux femmes n'est pas vu de 60 ans. Hein. D'accord. Si mes calculs sont bons, je crois que c'est 60 et quelques. Tu te rends compte? Il y a même pas encore 100 ans, on disait que les femmes, elles n'étaient faites que pour accoucher. D'accord, pour faire des petits bébés. Pour faire des petits bébés. Voilà, elle n'avait pas le droit au plaisir sexuel. Non, les gars ils disaient, que c'était de l'hystérie. Ils soignaient ça comme si la dame était folle. Donc aujourd'hui, pour moi, voir une dame qui s'assume, ben, c'est génial. Il n'y a pas plus sexy. Une femme en talent qui te dit, je garde d'abord. C'est trop bien. D'accord, très bien. Merci beaucoup. C'était This is the Men's World. Et je vais t'inviter à faire encore un nouveau choix musical. Ok, choix musical, je vais voter pour Tina. Tina, c'est une chanteuse gabonaise que j'aime beaucoup. Elle a la plume de fou. Oui. Voilà, et le titre c'est Massama. D'accord, très bien. C'est trop bien. C'est trop bien? Ouais, c'est cool. D'accord, bah, très bien. On va se faire une petite pause musicale en écoutant Tina dans Massama. On revient juste après dans Cheers avec Yvan Minko. Quand je te vois, ça fait doum doum. Mon cœur fait que des bam bam. Quand tu me démarres, ça fait vroom vroom. J'entends chanter les tam tam. Devant tes lèvres, j'ai succombé. Amoureuse, je suis tombée. Quand tu me parles, je suis teubée. Aïe, je suis comblée. Tu as les traits de Roméo. Quand tu m'embrasses, que les étoiles. Au lit là-bas, c'est rodéo. Le goût là, c'est pas légal. Nous deux, c'est comme au cinéma. Si tu t'en vas, c'est le coma. Je te suivrai jusqu'à mon nana. Je t'aime, Amana. Je peux pas te laisser. Mon cœur est blessé. Aïe, aïe, aïe. J'ai mon médicament. Mon choco, mon amant. Ma rivière de diamants. Et ouais. Tu es mon Casanova. Tu es mon Casanova. Casanova, yeah, Casanova. Je ferai tout pour nous rapprocher, malgré tout ce que je t'ai reproché. C'est à toi que je suis accroché. Rappelle même si j'ai raccroché. Ton allure me rend bam. Tu es papa, ma finalité. Tu me danses même plus que le mentam. Toi et moi, qualité, qualité. J'ai cherché le love sans jamais l'éprouver. Je t'ai vu, Dieu a approuvé. De toute façon tu me t'as plus rien à prouver. Tu voulais femme, c'est chercher, trouver. Toi et moi c'est mbembe. Je suis dans ton buenze. Le piment de ton miemboué. Je peux pas te laisser. Mon cœur est blessé. Aïe, aïe, aïe. J'ai mon médicament. Mon choco, mon amant. Ma rivière de diamants. Et ouais. Tu es mon Casanova. Tu es mon Casanova. Mon Casanova. Yeah. Casanova.
C'est toi mon kunkuma. Je suis dans ton Kemeka. Tu m'as montré le feu. Je jure devant Dieu, je t'aime ma Sam. J'ai dit c'est toi mon kunkuma. Je suis dans ton Kemeka. Tu m'as montré le feu. Je jure devant Dieu, je t'aime ma Sam. Tu es mon Casanova. Tu es mon Casanova. Mon Casanova. Yeah. Casanova. Tu es mon Casanova. Tu es mon Casanova. Mon Casanova. Yeah. Casanova. Merci encore d'être dans le Cheers. Hein. Franchement, t'es un bon client. Ouais. J'aime bien. Attends, je te fais la pub. Regarde, là. On reprend. Coupé, reprise. Cheers. L'émission qui vous pétille l'esprit. Oh non, trop bon, trop bon, trop bon, trop bon. Trop bon. Je confirme, c'est bon, c'est bon. Donc là, on est dans la 4e partie. On va aborder la 4e partie de l'émission Cheers. Ok. C'est une adaptation en fait du questionnaire de Proust. D'accord. Wow. Mhm. Ça vole haut, hein, ici. Je suis intelligente, hein. C'est le rouge, là. Donc, la journée typique de Monsieur Ivan Minko sous forme de questionnaire de Proust. D'accord. Bon, journée typique, c'est aussi pour connaître un petit peu ta personnalité. Mhm. Quel est le défaut qui revient le plus quand on parle de toi? Taquin. Ivan? Non, c'est un taquin. Non, je suis un gazeur. J'aime rigoler. Non, taquin, tu vois, c'est le niveau un petit peu francisé pour Voilà. dire gazeur. Gazeur. Tu peux pleurer. Mais oui, mais je fais pleurer, j'embête du matin au soir. Oui, je ne fais que ça. Tu éprouves quoi en fait en faisant ça? Mais c'est bon, c'est drôle de voir les gens tristes quand tu les gazes. Est-ce que c'est vrai que ça t'encourage plus à gazer, comme on dit, donc à embêter quelqu'un, à taquiner quelqu'un, quand il est très réactif à ce que tu dis? Oh oui. Quand la personne est tranquille, passive, tu t'en fous. Enfin, Non, moi au contraire, quand la personne est passive, là, Hum. je sens que ça pique au fond du cœur, tu vois. Oui. Voilà. Et donc là, je pique encore, je pique, je ris tout seul. Et Je toi, ris. quand on te gaze, tu acceptes? Ouais, je suis un bon client. Non, la vérité, c'est que je suis un bon client. Ça me fait rire, en fait. Je suis le roi de l'autodérision, donc ça me fait trop D'accord. rire. Quelle est la qualité que tu préfères chez une femme? On va changer. Quelle est la qualité que tu préfères chez ta femme? Chez ma femme, ce que j'aime chez elle, c'est ça. Donc, t'es marié? Je suis célibataire, mon marié, j'ai dit jusqu'à. D'accord. Chez ma compagne, ce que j'aime le plus chez elle, c'est sa beauté. Mhm, Elle est belle comme un ciel. mhm. Elle est belle à l'intérieur. C'est une belle personne. Elle est généreuse, elle est compréhensive. Ben, j'ai juste demandé la qualité. Non, tu hein. m'as énervé, je dis tout. Elle prépare, mais ouf, moi je suis un gros bouffeur, elle prépare tous les mets africains. Mhm, Voilà, parce que moi je suis d'abord African food, quoi. ok. Voilà. Et oui, c'est ça. Et puis, bon, après, elle danse pas bien, quoi. C'est pas une qualité, mais bon, merci. Mais j'aime ça parce que, genre, quand elle danse pas bien, je dis, oh, mais bébé, tu danses pas bien. Ah non, viens m'apprendre. Et on éteint la lumière. Ah, ok. Et quelle est la qualité que tu préfères chez les femmes? Chez les femmes, ce que j'aime chez les femmes compréhensives, drôles et intelligentes. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme? Ses épaules. Pourquoi? Parce que... T'aimes bien les épaules comment? Non, il n'y a pas d'épaule précise que j'aime, mais je perçois les épaules. Au début, moi, j'étais mannequin. Mhm. Voilà, même si aujourd'hui j'ai un gros bidon et tout ça. Les épaules reflètent plein de choses chez une femme. Une femme qui a les épaules comme ça, c'est une femme qui s'assume. Voilà, une femme qui veut exister. Une femme qui a les épaules comme ça, c'est une femme qui s'efface. Voilà. Mhm. Et donc, une femme qui a les épaules comme ça, il y a plein de caractères par rapport aux épaules. Donc, je regarde d'abord les épaules. Et puis, c'est super sexy, les épaules. Et si tu la vois de dos? C'est un peu... Puis, je la vois de dos, bon, je vois toujours, T'arrives ouais, je vois toujours pas à les cerner, épaules. justement. Oui, et puis après, je vois l'arme de séduction massive. Voilà.
En d'autres termes. En d'autres termes, les filles minces sont belles. D'accord? Elles sont Oui. super belles. Avec elles, tu atteins un certain niveau. Mais quand tu vas aller au 7e ciel, il faut que tu t'accroches à des rondeurs de plaisir. Tu vois, il faut que tu grimpes sur plein de trucs comme ça. Et ça répond à ta question. D'accord, très bien. Ton hobby préféré? Ne me dis pas la lecture ou lire des sketchs. C'est pas possible. Mon hobby préféré, c'est regarder les gens. Bah, je te jure, je suis un peu bizarre. Je regarde les gens, j'observe, j'aime observer. Donc, alors, je me mets dans ta peau et je me dis, bon, là, j'ai vraiment envie de me détendre. Je sors de chez moi et je vais aller regarder des gens. Oui, c'est ça. Ça, c'est mon hobby. Mhm. T'es space, toi? Ben ouais, pour faire du cinéma, il faut être bizarre. Hein. Ah ouais? Tant que ça? Ouais, donc je regarde les gens, j'observe, je vois ce qu'ils font, comment ils sont, comment ils bougent. Et ça te permet, en fait, de... Voilà, Ok, t'as tout compris. j'ai tout compris. Hein. J'ai même pas terminé ma phrase. Mais j'ai compris que t'as compris. D'accord. Bon, pour les téléspectateurs qui n'auraient pas compris, justement, ça te permet, en fait, de pouvoir interpréter différents rôles. Voilà. Et c'est un petit peu difficile, non? Parce que je me dis, quelqu'un qui passe comme ça, il a ses problèmes. Tu prends ce qu'il dégage, mais est-ce que tu comprends nécessairement sa gestuelle, pourquoi il l'a fait, etc. Ben, c'est ça qui est difficile, parce que tu ne comprends pas tout de suite la gestuelle, et donc toi tu interprètes. Tu interprètes, tu te dis, ah mais peut-être ça voulait dire ci, peut-être ça voulait dire ça. Et lorsque tu as en face de toi un directeur de jeu et tout ça, là, metteur en scène, lorsqu'il te donne des instructions, tu vois, tu te souviens de tous ces brides. Ok, d'accord. Sinon après c'est chaud. Si on te demande de jouer quelqu'un de triste, alors que tu n'as jamais vu quelqu'un de triste, comment tu fais? Tu ne vis pas la tristesse. Donc, ok. voilà. Alors, ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le bleu ou le blanc. Attends. C'est tout, hein. Je suis européen. T'es un vrai indécis, toi, en fait. Oui, les couleurs, tant que c'est joli, là. T'es mal à l'aise? Pourquoi que c'est ça? Bah, parce que tu verras ton... Mais je te dis que tu me fais de l'effet. Je suis en train de voir, il faut que j'appelle mon père là par rapport à la polygamie. Il faut que tu me dises. Alors, dis-moi, quel est le rêve que tu n'as pas encore réalisé, pour lequel tu pries tous les soirs et tu te dis, il faut que j'y arrive? Le rêve que je n'ai pas encore réalisé, mais vraiment j'aimerais tellement le faire, c'est représenter le Gabon. Représenter le Gabon sur un blockbuster, tu vois. Faire rêver les gens. D'accord. Rappeler aux jeunes en Afrique qu'on peut rêver, on peut faire plein de choses. C'est un peu du narcissisme. Là, enfin, c'est une reconnaissance de soi. Tu veux le faire pour toi. Enfin, c'est pas pour le Gabon, arrête. Non. Quoi? Allez, si c'était juste pour moi. Non, ouais, genre, c'est moi la star, regardez-moi. Non. Non? Oh, comment ça? Non. Non, pas du tout. Juste que j'aimerais bien le faire, moi. Je peux le faire pour moi-même, la vérité. Je peux le faire pour moi-même. Après, je peux me contenter de ce que j'ai. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très difficile dans la vie. Je me contente facilement des choses. Je comprends que la vie a ses problèmes. Mais j'aimerais bien faire un bon film. Un bon film. Et là, du coup, tu te positionnes en tant qu'acteur ou metteur en scène ou producteur ou réalisateur? Acteur. Acteur? Oui. Les autres postes derrière la caméra ne te parlent pas encore? Si ça me parle, la mise en scène, moi j'écris déjà. Voilà, je suis auteur de plein de trucs. D'accord. Si vous regardez justement le générique de Chéri Coco, vous verrez mon nom. Je suis un auteur, un des auteurs. Mais c'est difficile ça. Ah bon? Non, quand je dis c'est difficile, c'est que jouer c'est se perdre et se retrouver à chaque fois. Alors que la mise en scène, tu es là, tu contrôles, tu es tout le temps dans le contrôle. Je te parle, toi, tu as tes présentatrices, animatrices. Derrière toi, il y a quelqu'un qui te manipule. Bon, c'est peut-être un terme un peu péjo, mais il y a quelqu'un qui est là, qui organise. Ouais. Voilà. Mais il n'a pas le truc là qu'on... D'accord. Voilà. Des fois, tu as le truc un petit peu spontané. Voilà. Qui il n'a pas, des fois, tu vois, tu as un invité qui t'emmène à gauche, qui t'emmène à droite. Toi, tu es là, toute cette adrénaline, lui, il ne l'a pas. Lui, il est toujours dans le contrôle, toujours zen. Voilà. Et souvent, il porte des lunettes, il a une barbe blanche et tout, machin. Ils sont tous comme ça, les gars. Ça ne te plaît pas? Ça te parle pas? Ça me plaît, mais quand j'aurai la barbe toute blanche, je porterai des lunettes. D'accord, très bien. Alors, du coup, quel est ton film préféré? Mon film... Oh, bon, regarde, on va faire simple. Ton film gabonais préféré? Mon film gabonais préféré, c'est Le Singe Fou.
Ton film africain préféré? Mon film africain préféré, c'est... donc là, je sors du Gabon. Bah oui. Ok, d'accord. C'est Balpoussière. Alors, ton film français préféré? Mon film français préféré, eh ben, c'est La folie des grandeurs, hein, je crois. C'est lui de Funès. D'accord. En tout cas, tous les Funès, c'est... Voilà. Ton film américain préféré? Mon film américain préféré, c'est Ennemi d'État de Will Smith. Ah bon? Ouais, j'adore ce gars. Ton film chinois préféré? Mon film chinois préféré, c'est Chang Fing Kung au Polar. Ok, tu suis. En fait, t'es bon, t'es bon, t'es bon. Alors, dis-moi, quel est le don de la nature que tu voudrais avoir? Et j'y ai pensé ce matin parce que je suis arrivé en retard. Les ma connexion. Voilà. Tu vois, non? Non, tu es forte. Voilà. Et donc, ce que j'aimerais, c'est, tu vois, pouvoir me téléporter. Ouais, j'avoue, ce serait pas mal. Mais c'est un kiff. Qui est là comme ça, fout, 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 c'est trop bien. Lire dans les pensées, c'est une prise de tête. Ah ouais, ça tu finis fou. Ouais. Juste te téléporter, c'est déjà... Juste me téléporter, voilà. Voler là, il fait froid en haut là-bas, machin, tu croises des avions, encore. Alors que te téléporter, c'est de A à B, pap, tu pars là-bas, pap, tu reviens. D'accord, très bien. Alors, dis-moi, quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est tous les plats où il y a de l'arachide. J'adore l'arachide. Mon enfant. Font yadza. Montre un peu tes dents. Alors là, je vous dis, madame, j'ai toutes mes dents. Hein. J'ai toutes mes dents. Ça, c'est des idées arrêtées. Oui, je sais, c'était une c'est juste que les gens qui se brossent pas après, quoi. J'ai toutes mes dents, ouais. J'ai toutes mes dents. Je suis un gros bouffeur d'arachide et puis j'aime bien le poisson salé dans l'aubergine et tout ça. J'adore. J'en ai fait la semaine dernière. Ah, mais tu n'invites jamais les gens. Les gens en parlent. J'avais pas encore trouvé. Les gens en parlent. Oui, oui, j'ai la réputation de tu as une mauvaise réputation. Hein. Ouais. Oh. Alors, j'aime bien cette question. C'est ma préférée, en fait, de la sélection. Quelle est l'erreur qui t'inspire le plus d'indulgence? L'erreur des gens, que les gens font. Les erreurs qui m'inspirent le plus d'indulgence. Là où tu te dis, bon, ok, il a commis une faute, mais ça va, je pardonne. Mais moi, je pardonne tout. Ne me dis pas que tu es mon goût aussi, quand même. Non, je ne suis pas un mon goût, mais je me dis, la vie est trop courte. Tu sais, la colère est mauvaise conseillère. Des fois, dans la colère, les gens, tu vois, ils pètent les plombs et puis après, ils regrettent. La vie est courte, tu vas te fâcher avec les gens. Pourquoi? Voilà. Bon, à part quand tu tues un peu, puis tout ça, là, on n'est pas d'accord. D'accord. Voilà. Quand tu mets les gens en prison, machin, alors qu'on peut discuter, là, on n'est pas d'accord. Mais le reste, je pardonne. Ok. Bah écoute, très bien. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir répondu au questionnaire de Proust que j'ai adapté pour toi. Merci beaucoup. Merci, j'ai passé un agréable moment. Ouais. Ah ouais, je pense que tu as passé un vrai bon moment. Ouais, c'était bien. Ouais. Bon, après, il y avait juste la paille là qui m'a dérangé. Mais c'était bien. D'accord. Et j'ai parlé de choses dont je ne parle jamais sur cette émission. Ah, c'est un honneur. Jamais, jamais. Jamais. Et donc, super. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et je te souhaite bonne continuation pour la saison 3 de Chéri Coco. Je peux maintenant t'appeler Chéri Coco? Tu m'appelles comme tu veux, quand tu veux. Ok, très bien. Merci beaucoup d'avoir regardé Cheers. On se retrouve dans 15 jours sur la Belle Télévision, votre chaîne panafricaine et internationale. Cheers. Cheers. On travaille.